Le dépistage précoce est le seul moyen efficace pour se prémunir contre cette pathologie. Remise de trophée aux lauréats du prix Or Bleu, c'était ce lundi à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, un concours organisé en vue de sensibiliser à une préservation des ressources en eau. Le Bénin a obtenu de Fitch la note B positive. Le pays voit donc sa cote de confiance rehaussée auprès des agences de notation et des créanciers privés. Les appréciations d'un spécialiste à suivre dans cette édition. On ouvre ce journal par la célébration ce 24 mars de la Journée mondiale de la fin de la pêche. Une journée initiée par une ONG suisse et instituée par les Nations Unies dont le but est l'abolition de la pêche et des élevages aquacoles. Les espèces ciblées, les poissons, les crustacés et les céphalopodes qui représentent la quasi-totalité des animaux tués par les humains. Il faut préciser que l'Afrique compte 54 États, dont 38 avec accès à la mer. Des pays qui tirent profit de la pêche maritime. Selon les statistiques, en 2015, la production de poissons en Afrique représentait 11 millions de tonnes, dont 85% fournis par la pêche et 15% par l'aquaculture. Un total qui représente 7% de la production mondiale. D'une journée à une autre, le monde entier célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la tuberculose. L'Organisation mondiale de la santé attire l'attention de tous sur les dangers de cette maladie. L'heure est venue de mettre fin à la tuberculose est le thème retenu pour l'édition 2021. Une occasion pour sensibiliser les populations et inciter les actions pour mettre fin à cette pathologie. Louis Koudogbo, Nadège Omoladesani était au centre Lazare, un centre où sont pris entièrement en charge les malades de la tuberculose au Bénin. C'est toujours la toux. Je ne faisais que prendre des antibiotiques et des petites solutions traditionnelles. Je ne me même pas qu'on me parle de la tuberculose. Parce que c'est une maladie grave. Dans notre langue locale, on appelle le quinoué. Donc vous imaginez un peu. Tout comme Judas, plusieurs Béninois souffrent de cette pathologie sans peut-être avoir le courage de se faire dépister. Des récentes données du Programme national de lutte contre la tuberculose du Bénin estiment à environ 4000 le nombre de cas dépistés chaque année. Dès que le diagnostic est fait, les patients sont pris en charge gratuitement dans l'un des 89 centres installés sur toute l'étendue du territoire national. Et lorsque ces malades sont mis sous traitement, nous arrivons à guérir, à avoir ce que nous appelons succès thérapeutique chez 9 sur 10. Malheureusement, nous perdons encore 7% des malades, ce qui est beaucoup, ce qui représente environ 300 cas. Alors que si on se fait dépister tôt, il n'y a pas de raison qu'on ne guérisse pas de cette maladie. Une fois admis dans les centres dédiés, le patient tuberculeux est appelé à gérer le stress lié à son statut. C'est pourquoi il bénéficie d'un appui psychosocial dans son nouvel environnement. Ça peut se faire en termes de conseils aux patients, en termes de soutien moral, compte tenu des problèmes que pose le patient. Il peut s'agir aussi des médiations parce que le malade tuberculeux est souvent confronté à des problèmes de rejet, de stigmatisation dans son lieu de travail ou bien en milieu familial. L'autre étape déterminante du traitement est l'appui nutritionnel. La tuberculose fait perdre aux patients ses réserves en nutriments. L'inappétence, qui induit la perte de poids, constitue deux problèmes à résoudre pour la guérison du patient. Ils ont besoin plus de protéines et ils ont besoin plus de calories. On appuie les patients à travers des vivres frais dans certains centres et dans d'autres centres, on leur prépare sur place à manger, comme chez nous ici au Lazare. L'Organisation mondiale de la santé dédie chaque année une journée à la sensibilisation et à la lutte contre la tuberculose. Elle a lieu cette année dans un contexte où la pandémie du coronavirus sévit encore. Même si la toux est un symptôme commun à ces deux pathologies, il est important de ne pas confondre tuberculose et coronavirus. Ce sont des maladies diamétralement opposées. Ce n'est pas parce qu'on a la tuberculose qu'on va faire le coronavirus ou vice-versa. Cela dit, quand on a la toux,
ça peut être la tuberculose ou ça peut être le coronavirus. C'est pour ça que, par les temps qui courent, lorsqu'on tousse, il faut aller à l'hôpital pour qu'on sache si c'est une infection au coronavirus. Si ce n'est pas ça, on va vous mettre dans le circuit de soins pour finalement savoir si c'est la tuberculose. D'après le coordonnateur national de lutte contre la tuberculose, les pays développés ont vu leur taux d'infection en baisse, et ceci grâce à la croissance de leur économie. La pauvreté est donc l'un des facteurs déterminants sur lesquels il faut agir. L'amélioration des conditions de vie des populations est une condition sine qua non pour réduire la contamination. Le dépistage précoce demeure la seule option pour en guérir. C'est en 1992 qu'elle a été initiée par l'Organisation des Nations Unies. La Journée mondiale de l'eau, célébrée chaque 22 mars, a pour objectif d'attirer l'attention de tous sur la situation des personnes vivant sans accès à l'eau potable. La célébration a eu lieu au Bénin sous le thème « Place de l'eau dans nos sociétés et comment la protéger ». Une célébration qui a connu la remise de trophées aux lauréats du prix Or Bleu, un concours organisé en vue de sensibiliser à une préservation des ressources en eau. Jean Nombimer, Rodrigue Bababeto. Sans elle, pas de vie, et dans le contexte sanitaire imposé au monde entier par la Covid-19, son importance est bien plus accrue. Pour cause, son usage est essentiel dans l'application d'un des gestes barrières à adopter face à la pandémie, le lavage des mains. Pourtant, moins d'un Béninois sur 3 a accès à l'eau potable. Au vu de l'importance que revêt donc l'Or Bleu, le Bénin choisit de célébrer la Journée mondiale de l'eau sous le thème « Place de l'eau dans nos sociétés, comment la protéger ». Ce thème nous appelle à voir comment valoriser donc les ressources en eau. Voilà, donc à travers l'approvisionnement en eau potable, à travers l'environnement, à travers la paix, à travers donc toutes les activités que nous menons. Une célébration qui sonne comme un appel à une prise de conscience générale par rapport à la gestion de la ressource en eau dans le but d'atteindre l'objectif de développement durable numéro 6, garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. L'eau est le composant le plus élémentaire de la vie. Sans eau, pas de vie. Mais nous devons tous garder à l'esprit que l'eau est une ressource limitée et que même lorsqu'elle semble abondante dans les lacs et les rivières, elle peut être menacée par la pollution aussi. Nous devons donc adapter notre utilisation de l'eau. Nous devons être responsables et utiliser notre eau de manière efficace et durable. L'innovation est nécessaire pour conduire ce changement. Et pour amener chaque citoyen à prendre conscience de l'importance de l'eau, la stratégie trouvée est le prix Or Bleu. Un concours qui vise à détecter et valoriser les meilleures inventions pour la préservation des ressources en eau et la promotion de l'hygiène en milieu scolaire. Syriac est l'un des lauréats retenus cette année. Ils sont au nombre de 7, soit 1 par catégorie. Dans la catégorie lettres, la missive de Syriac est reconnue comme la meilleure par le jury. C'est une évidence et nul ne l'ignore. L'homme sans l'eau est une pure illusion. Que pouvons-nous faire sans elle? L'eau, c'est la vie, dit-on souvent. Grande ma joie d'être parmi les lauréats ce jour. C'est une très grande préoccupation maintenant. Et nous devons œuvrer ensemble, inlassablement, et pour que notre pays soit un pays environnementalement viable, vivable et enviable. Bien-être, écotechnologie, dessin, théâtre, poésie et chansons sont les autres catégories qui composent le prix Or Bleu. Les inventions pourront servir à toucher une plus grande cible pour une protection des ressources en eau, car l'eau pourrait bientôt être plus importante que le pétrole et même plus chère. Le Bénin continue de se révéler au monde entier en tant que bon élève. Plusieurs pays d'Afrique ont vu leur notation dégradée depuis le début de la pandémie liée à la Covid-19. Le Bénin, par contre, voit sa cote de confiance rehaussée auprès des agences de notation et des créanciers privés. Il a obtenu de Fitch la note B positive en lieu et place de la note stable qui lui avait été déjà donnée par la même structure. Dr Barthélémy Senou, économiste, apprécie. La note B signifie simplement que la probabilité de remboursement donc, de la dette ou des emprunts par le pays
elle est incertaine. C'est ce que signifie la note B. Mais lorsque cela arrive à être à perspective positive, ça veut dire simplement que le risque qui existe en matière de non-remboursement de la dette ou des emprunts par le pays, ce risque à moyen et long terme va évoluer à la baisse. Et cela représente tout d'abord un signal que le Bénin émet sur le marché financier et à l'endroit des investisseurs, à l'endroit donc des propriétaires de ressources financières, en ce sens que dans le court, le moyen ou le long terme, le Bénin aura désormais une capacité plus élevée à lever des ressources financières sur le marché financier, non seulement des ressources importantes, mais surtout à des taux d'intérêt de plus en plus faibles. Il faudrait ajouter nécessairement que cette perspective d'obtenir des taux de croissance qui vont en amélioration ne sera possible que lorsque un certain nombre de réformes sont mises en place et suivies de très près pour éviter donc que le pays et l'économie ne fassent de plus en plus face à des chocs, surtout endogènes. Je vous invite à suivre à présent d'autres informations qui ont fait objet de l'actualité internationale ces dernières 48 heures. Écho Inter de ce mercredi est présenté par Nadège Omolali-Sani. Le laboratoire anglo-suédois a défendu lundi dernier son vaccin désormais rejeté par une bonne partie des Européens. Après des essais cliniques menés aux États-Unis, il affirme qu'il est efficace à 80% contre le Covid-19 chez les personnes âgées et n'augmente pas le risque de caillots dans le sang. Mieux, le vaccin serait efficace à 79% pour prévenir le Covid-19 symptomatique dans la population générale et à 100% pour empêcher les formes sévères de la maladie et l'hospitalisation. Plusieurs mois après la publication des résultats de l'essai clinique de phase 3 du vaccin AstraZeneca, le laboratoire affirme que plus de 30 000 volontaires recrutés aux États-Unis, au Pérou et au Chili ont participé à l'essai. En Turquie, la monnaie de change a plongé jusqu'à 17% sur les marchés d'échange en Asie. La bourse d'Istanbul a elle aussi été prise dans la tourmente. Les cotations y ont été suspendues à 2 reprises dans la matinée du lundi après une chute de plus de 6% du principal indice. Les marchés ont réagi négativement au limogeage le week-end dernier du directeur de la Banque centrale turque, auquel le président reprochait d'avoir trop relevé les taux d'intérêt. La Tunisie vient de vivre un moment historique. Challenge One, le premier satellite fabriqué intégralement dans le pays, a été construit par une équipe du groupe de télécommunications tunisien Telnet, dont la plupart des ingénieurs sont formés localement. Cet État est le premier du Maghreb à fabriquer son propre satellite et le 6e pays africain. Le marché mondial du cacao pourrait enregistrer une embellie. Selon le dernier rapport de l'Organisation internationale du cacao, pour le compte de février 2021, le volume de fèves traitées devrait grimper à 4,69 millions de tonnes. Cette dynamique sera portée par l'Asie et l'Océanie qui vont enregistrer la plus forte croissance des activités de transformation d'une année à une autre. Pendant ce temps, l'Europe et les Amériques vont afficher des reculs de leur volume. L'Afrique, deuxième pôle mondial de transformation, verra son volume de cacao broyé progresser de 1,4%. C'est la fin de cette session d'information. Merci de votre fidélité. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.